C'est le printemps. Des violettes, il y en a partout. Des blanches, des violettes. L'année dernière, j'avais fait une petite vidéo sur comment faire des petits bonbons avec les violettes. Donc je pense que je vais refaire cette année. Quand on dit qu'elles aiment bien la fraîcheur des grands arbres, ça se confirme, puisque là en fait c'est autour de cet arbre. Et du coup, elles ont fait, ça fait vraiment un rond autour de l'arbre, bien délimité. Voilà, ça fait des rejets comme ça, partout. Donc il faut vraiment les contenir. C'est un petit peu comme les acacias, puisque c'est de la même famille. Et j'avais fait il y a 2 ans de la gelée de fleurs de mimosa. Et je pense que je vais réessayer cette année parce que j'avais pas mis assez d'agar-agar. Oh, le beau petit tapis aussi, les violettes. Elles sont pas tout à fait assez écloses. Donc voilà, c'est pas tout à fait suffisant pour les récolter. Mais c'était vraiment une curiosité gustative. En fait, il faut faire infuser les fleurs. Et c'est vraiment spécial, très très bon. Ici, ce sont des boutures d'hortensia que j'ai fait à l'automne. Donc, il y en a beaucoup qui ont bien pris. Celle-là, je suis pas sûre. Et après, il y en a plein qui sont... Voilà, on voit le vert qui arrive. Donc ça, c'était des hortensias. Et puis là, c'est un petit... des petites boutures que j'ai fait il y a 1 mois à peu près. Ce sont des casseilles. Donc autant les hortensias, ce sont des boutures d'automne, autant ça, ce sont des boutures, voilà, ça devait être au mois de janvier, je pense. Donc ça pousse bien, les petites feuilles. Je suis pas sûre qu'il y ait encore des racines, mais bon, peut-être. Je vais voir maintenant les petites boutures que j'avais fait de framboisier. Donc par exemple, ici, ça j'avais fait à l'automne en fait. J'avais coupé, j'avais taillé et hop, je vais replanter comme ça. Donc celle-là elle est prise. Celle-là aussi. C'est là que ça commence. Celle-là aussi. Le framboisier c'est super costaud. Et ici, c'est pareil. On voit des petits trucs verts ici. Donc c'est reparti. Je sais pas si j'aurai des framboises cette année, mais franchement c'est compliqué du tout. Tailler et puis hop, on remet comme ça dans la terre et puis visiblement bah, c'est pas mal, ça pousse. Cette façon d'avoir des plants de patates douces, c'est ma préférée. Après avoir essayé d'autres méthodes comme celle de mettre des petits morceaux dans du terreau et le recouvrir à peine, moi à chaque fois ça moisissait, donc tandis qu'ici j'ai jamais eu de problème, à condition effectivement que ça démarre, ce qui est le cas effectivement même pour la petite. Alors je ne sais pas, c'est 2 variétés différentes, je ne sais pas exactement les noms. Si quelqu'un peut me dire, ça serait sympa. Merci. Donc, comme je les avais mis sur le radiateur, ça a été assez rapide, puisqu'on voit bien toutes les racines. Tandis que celle-ci, qui est une autre variété, commence à avoir des petites pousses, mais beaucoup moins en fait.
c'est moins visible. Mais bon, 1, 2, 3, ça arrive. Le principe, je pense que tout le monde le connaît. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de racines. Tout le monde le connaît, c'est de mettre des pics aux 2/3 de la patate douce, de faire immerger un tiers. Et après, ça pousse tout seul. C'est à condition, évidemment, que ce soit des patates douces bio. Sinon, il y aura de l'antigerminatif dessus et le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous. La semaine dernière, j'avais fait quelques petits semis de fèves. Donc, ça a presque tout pris. Il y a juste un endroit ou deux où il n'y en a pas. Mais sinon, globalement, c'est très bien. Je pense que je vais pouvoir les mettre dehors maintenant. Et j'avais fait aussi un petit semis de pois-nain. Et là, par contre, il va falloir que je me dépêche de les mettre dehors parce qu'on voit ici, dans le coin, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit les racines qui commencent à sortir de la motte. Et en fait, j'avais fait ça avec le presse-motte. Je vous avais montré l'année dernière comment l'utiliser. Là, j'avais fait pas mal de semis de laitue, je ne sais plus laquelle c'est. Et du coup, j'en ai remis en petits pots. Et celle-là, celle que j'ai remis en petit pot il y a 2 jours. Donc elles sont un petit peu moins énergiques. Voilà mes artichauts, semés l'année dernière. Donc ils ont résisté à l'hiver, je les avais bien paillés. Et ce qui est marrant, c'est dans le dernier, il y a déjà un petit artichaut qui est en train de pousser. Et des coccinelles sont déjà arrivées. Parce qu'effectivement, sur les artichauts, il y a souvent beaucoup de pucerons. Donc c'est bien, elles sont là avant les pucerons. Donc c'est top. Mon jardin est plein de surprises.